Seigneur, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu et je vais vous partager un verset qui m'a énormément fait du bien. Et j'espère que cela vous fera aussi du bien. Nous sommes dans le livre de Jacques 1, verset 2. Et il nous dit ceci: Mes frères et mes sœurs, chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question et de vous dire, franchement, c'est toujours moi que l'on critique, franchement, c'est toujours moi que l'on rejette, franchement, c'est toujours moi que l'on oublie, c'est toujours moi qui tombe malade, c'est toujours moi qui, bref, c'est toujours qui traverse des moments difficiles. Est-ce qu'on ne se remet pas tout le temps en question en nous disant que c'est pas un moment qui est agréable? C'est vrai, c'est vraiment pas un moment qui est agréable de passer des moments difficiles. Mais la parole de Dieu nous dit ici dans le livre de Jacques, frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, maladies, rejets, angoisses, peur, que sais-je encore, soyez heureux. Non, il dit soyez très heureux. Donc il accentue vraiment sur le très heureux. Et je me suis dit, mais comment on peut être très heureux quand on est en situation de maladie? Comment on peut être très heureux quand on est en situation de surendettement? Comment on peut être très heureux? Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Mais on va essayer de le découvrir. Ce qu'il nous dit par la suite, c'est que, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Qu'est-ce que cela veut dire? Je comprends que pour être plus résistant dans les moments difficiles, je dois m'appuyer sur quelque chose qui est solide. Qu'est-ce qui est solide? Est-ce que c'est mes sentiments? Parce que quand on traverse des moments difficiles, c'est nos sentiments qui sont là? Non. Mes sentiments peuvent monter, mes sentiments peuvent descendre. Ça peut être au gré du temps, au gré de s'il fait beau, au gré de si je suis bien. Donc mes sentiments, non, je ne peux pas m'appuyer dessus. Est-ce que je peux m'appuyer forcément peut-être sur les médecins? S'ils nous disent qu'il y a 50% de chances que l'opération puisse bien se passer, bon, on comprendra que là, effectivement, on ne peut pas être heureux et on ne peut pas s'appuyer fermement et solidement sur le diagnostic du médecin. Alors, sur quoi pouvons-nous nous appuyer? Moi, ce que j'ai compris ici, c'est que nous devons nous appuyer sur quelque chose qui n'a pas d'ombre de variation, qui ne change pas, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Tant que nous lisons la Bible, aussi longtemps que nous lirons la Bible, cela ne pourra jamais changer, parce qu'elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si votre foi reste solide, mais maintenant pour rester solide, nous devons nous rappeler également, deuxième point, des épreuves que nous avons pu passer dans le passé. En 2020, 2015, 2022, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Cela doit nous fortifier, doit nous rappeler les bienfaits que Dieu a opérés au travers de notre vie. Et à ce moment-là, dans le présent, pendant que nous traversons ces moments difficiles, c'est à ce moment-là que nous devons être très heureux. Pas forcément en train de juste sourire, mais nous devons être très heureux parce que l'Éternel sera toujours avec nous. Il nous dit dans sa parole que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc c'est en cette raison-là que nous devons être heureux. Heureux parce que même dans notre situation difficile, même dans notre malheur, l'Éternel nous délivrera toujours, quelle que soit la situation. Et pour muscler cela, nous devons traverser par des épreuves. C'est la même chose que quand nous allons à la salle de sport. Si nous voulons développer nos biceps, si nous voulons développer nos pectoraux, nos abdos, nos cuisses et autres, nous devons travailler notre effort à la salle de sport. C'est la même chose pour notre être intérieur. Pour que nous puissions être forts, blindés, solides, nous devons également aussi accepter les épreuves.
parce que c'est grâce à cela que nous allons renforcer notre foi. C'est ce qui nous dit, vous le savez, si votre foi reste solide, ça veut dire rester solide, 1, en lisant la parole de Dieu, 2, en nous rappelant des épreuves que nous avons eues dans le passé, et 3, en acceptant de traverser cette épreuve en étant très heureux. Ah, my God. Et bien à ce moment-là, nous allons avoir la résistance dans le futur. Parce que cela doit nous servir pour maintenant et dans le futur. Nous voyons également que dans la parole de Dieu, l'histoire de Joseph, le mal qu'il a pu avoir, ses frères qui l'ont rejeté, qui l'ont abandonné, jeté dans une citerne, déclaré mort, eh bien, cela s'est transformé en bien. Le mal qu'on a pu le mettre dans sa vie s'est transformé en bien pour lui. Et c'est la même chose pour toi. Le mal que tes ennemis voudront faire dans ta vie se transformera en bien. Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, si nous nous rappelons que même si le malheur peut m'atteindre, l'Éternel t'en délivrera toujours. Soyez bénis, soyons tous bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom.